France Inter. Les chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Ce matin, vous recevez un explorateur. En la personne de Yvan Griboval, Marion. Bonjour Yvan Griboval. Bonjour. Yvan Griboval, vous, la mer, le Normand, la Seine, les bateaux. Il faut dire que Roger Griboval était votre père, un peintre impressionniste de l'école de Rouen, réputé pour son talent d'aquarelliste. Ça a commencé comme ça, votre goût de la mer, des bateaux? Quand on est fils unique d'un artiste peintre avec 50 ans d'écart entre papa et fiston et qu'on n'a pas un goût pour l'école immodéré, on suit son père. Et quand mon père peignait, que ce soit sur les bords de Seine ou sur les bords du Pays de Caux, sur les plages de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, Fécamp, il me laissait libre pendant 1h30 ou 2 heures que durait le temps de faire sa toile. Et c'est ainsi que j'ai découvert à la fois la Seine, mais surtout l'eau salée et les plages et les fantastiques richesse de la Haute-Normandie, du Pays de Caux. Et la pêche. Et la pêche. Avant de faire de la voile, j'ai commencé par être au contact des pêcheurs. Il faut savoir que les pêcheurs qui allaient sur le grand banc de Terre-Neuve en partant de Fécamp avaient entre 4 et 6 mois à s'occuper sur la côte et ils récupéraient les doris, donc les petits bateaux qui s'empilent sur les terre-neuviers. Ils les récupéraient pour les utiliser pour la pêche côtière. Et j'ai passé toute ma jeunesse aux côtés de ces pêcheurs qui m'ont appris les saisons, qui m'ont appris les différentes espèces, qui m'ont appris quand pêcher, quand ne pas pêcher telle et telle espèce. Pour la plupart, ils parlaient cauchois. Je les comprenais, mes parents comprenaient pas ce que les pêcheurs me racontaient. C'est un moment absolument extraordinaire et ça reste sûrement le plus beau souvenir de toute ma vie. Après, ça a été la voile, vous avez été skipper et ensuite journaliste spécialisé. Oui, j'ai toujours eu 2 amours. Le premier, c'est celui de la mer et celui du français. Raconter, écrire, jouer avec les mots. Et donc, c'était tout naturel de raconter la voile en utilisant cette fantastique langue qu'est le français, et ça continue aujourd'hui. Je peux pas me passer ni de la mer, ni de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la mer? Je sais pas répondre. J'ai un lien à la mer, à l'océan depuis que j'avais quelques jours, quand j'écoutais mes parents m'expliquer que la première fois qu'ils m'ont emmené sur la jetée à Dieppe, j'ai tendu les mains vers la mer et je voulais m'échapper des bras de ma mère pour aller vers la mer, vers l'océan, etc. Donc j'ai ce lien, je sais absolument pas l'expliquer, mais je ne peux pas vivre sans le contact à la mer et surtout je peux pas vivre sans aller sur l'eau, quoi. Et en tant qu'explorateur, vous êtes le père d'océano-scientifiques. Tout simplement, mon épouse et moi attendons en 2007 des triplés et je prends conscience justement que nos 3 enfants ne vivront jamais le rapport que j'ai eu avec la nature quand j'avais 6, 8, 10 ans, qu'on était dans un environnement où il y avait énormément de poissons, énormément de crevettes, énormément de crabes, de tourteaux, etc. et qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Et je me suis dit, j'ai cette capacité à faire prendre conscience au plus large public et surtout aux jeunes générations que la préservation de l'océan, c'est juste primordial pour la vie, tout simplement pour la vie. Vous avez dit, je me sens davantage chez moi sous les 40e rugissants ou les 50e hurlants. Plus les endroits sont hostiles, plus je me sens bien, je n'ai pas peur, c'est là-bas que je me sens le plus serein. Je n'ai pas cette même sérénité sur la terre ferme. Quand on est dans les 40e, 50e, on peut pas tricher. C'est tout en bas, il faut le dire. Oui, c'est sous les 3 caps, Bonne-Espérance, Liovine, l'Australie et le Cap Horn. Là-bas, on peut pas tricher. On est accompagné par des albatros et c'est ce qui me plaît. Et tous les prétextes sont bons pour que j'y retourne et je vais y retourner. Départ de Monaco? Départ de Monaco le 30 novembre et pour aller dans l'océan Indien, c'est une grande joie que de retrouver le pays des albatros. Merci à vous, Yvan Griboval. Merci. Je rappelle le site internet oceanoscientifique.org et scientifique, c'est un C à la fin. Bonne journée, Marion Lourd. Bonne journée, José-Emmanuel Lamarque.